Salut à toi et bienvenue sur HTA Hack, ton anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'analyser une citation de Fast and Furious. Alors c'est la première fois que je fais ça, c'est une série de films que j'adore personnellement, donc je pense que je vais te donner plusieurs extraits de films comme ça. Là, on se situe à la fin du 6. Et c'est Jason Statham, c'est la scène qui suit les génériques, donc fallait pas la rater parce que disons que après l'avoir vu on a un peu envie de voir le 7 en fait. Donc il y a Jason Statham qui sort d'une voiture, qui a causé un accident et qui tue comment il s'appelle, le japonais là, je sais plus son nom, enfin bref, qui le tue. Et il appelle Dominic Toretto, donc si tu connais pas Fast and Furious, Toretto c'est un des personnages principaux. Il l'appelle et il lui dit comme ça avec du Statham, enfin il fait son Statham quoi. Dominic Toretto, you don't know me, you're about to. Donc ça veut dire, Dominic Toretto, tu ne me connais pas, mais ça va pas tarder. Donc cette citation va me permettre de te présenter to be about to do something et to be to do something. C'est deux choses différentes et le mot about change beaucoup de choses. On va voir ça tout de suite. To be about to do something, ça veut dire être sur le point de faire quelque chose. Donc c'est le sens qu'il y a dans la citation. Ça indique une action imminente. Ça va se passer très bientôt. Par exemple, we are about to eat. Do you want to join us? Nous nous apprêtons à manger. Tu veux te joindre à nous? Si on enlève le about, on a to be to do something. Et là, on a plus un sens du devoir. Alors, on a deux sens à cette expression-là. On a l'idée du devoir dans le sens, une action qui est programmée dans un planning, dans un calendrier. The Prime Minister is to visit China next year. Le Premier ministre doit se rendre en Chine l'année prochaine. Donc là, c'est prévu. Ça utilise un petit peu l'idée, vu que là, on est sur un planning, du fait que le présent serve à si tu regardes les vidéos que j'ai faites sur le présent sert aussi à parler du futur, dans tout ce qui est planning, calendrier, etc. Donc là, c'est un peu cette idée-là qu'on a, avec cet exemple-là. Le deuxième sens de cette expression, c'est l'obligation. Donc, comme je te l'ai dit, on va avoir la même idée que must ou que have to, mais en beaucoup plus fort et en beaucoup plus formel. C'est un style plutôt recherché. The books are not to be taken out of the library. Les livres ne doivent pas être sortis de la bibliothèque. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tu as tout compris. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions. N'hésite pas à aller sur ma page Facebook. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne ou à laisser des commentaires. Et n'oublie pas de pratiquer régulièrement ton anglais pour t'améliorer. Moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo et je te souhaite une excellente journée.